Shalom Uvracha, Purim Sameach. Be'ezrat Hashem, demain, ça sera déjà Ta'anit Esther. Et demain soir, à la même heure, Be'ezrat Hashem, on sera pendant Mikra Megillah. Et donc, Be'ezrat Hashem, c'est l'occasion pour nous de nous réchauffer et de réaliser encore une fois que Lo Kol Yom Purim, c'est pas tous les jours Rabotai Purim. C'est ce jour dans l'année qu'on attend avec impatience. Et lorsque ce jour arrive, alors c'est un rendez-vous qui est unique. Concernant Ta'anit Esther, comme on le sait, alors dans Ilchot Ta'aniot, alors on ramène le Levouche qui pose la question, qui dit que contrairement à tous les autres Ta'aniot, comme Asara Betevet, comme le Tzom Gedalia, etc., pourquoi est-ce qu'on les fait? C'est justement parce que le malheur continue. Et du fait que le Beth Amikdash, entre autres, n'a pas été encore reconstruit, c'est la raison pour laquelle il y a une raison réelle pour laquelle on se doit de jeûner. Mais Ta'anit Esther, où finalement Akadosh Baruch Hu, il nous a annulé justement la raison du Ta'anit. Il nous a même fait un miracle. Donc normalement, on devrait arrêter ce jeûne. Comment se fait-il que Ta'anit Esther, il persiste et on continue à jeûner? Écoutez bien les paroles du Levouche. Lizkor les Dorot, pour rappeler aux générations. Hashem Yitbarach roe kol ish be'et tzarato. Akadosh Baruch Hu, il regarde chacun d'entre nous au moment de ses détresses. Kasher it'ane, lorsque le Ben Israël va jeûner, veyashiv el Hashem, et il reviendra vers Hashem, il fera teshuva grâce à son jeûne. Bechol levavo kemo she'asa beyamim hahem. De la même façon que les Béné Israël ont jeûné et ont fait teshuva, Akadosh Baruch Hu les a exaucés. De même, nous aussi, jusqu'à aujourd'hui, on va jeûner, non pas pour commémorer ce qui s'était passé, mais pour insuffler dans notre cœur cette émouna que de la même façon que les Béné Israël ont été exaucés grâce à leur téphilote jusqu'à aujourd'hui, alors ça persiste Rabotai, c'est-à-dire qu'on a encore ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il nous accorde. Tout celui qui demande à Hashem, qui supplie Hashem et qui fait tchouva, Akadosh Baruch Hu l'exauce. De la même façon, le Rambam, dans la Gdama de son Sefer Mitzvot, il écrit quelle est la raison pour laquelle on lit la Megillat Esther. Le Rambam il dit Kede lehodia le dorot habaim, pour annoncer aux générations futures She'amar ma she'iftartuni batorah, la chose qu'on nous a promis dans la Torah, Umi goy gadol asher lo Elohim kerovim elav, sous-entendu que Akadosh Baruch Hu, il est proche de tout celui qui l'implore, keshe Sa'akim Na'ana. Sous-entendu que lorsque on va supplier Hachem, on est exaucé. C'est la raison pour laquelle, alors, on va lire la Megillat Esther pour rappeler que de la même façon, les Béné Israël, alors, ils ont jeûné à ce moment-là, ils ont prié, ils ont été exaucés. De même, nous aussi, on garde toujours ce mérite. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on va jeûner. On en profite aussi. Il y a un grand sefer qui s'appelle le Kav Hayashar qui dit que tout celui qui a besoin d'être exaucé pour quoi que ce soit, alors qu'il profite, Ta'anit Esther, le jour du jeûne, de faire comme les Béné Israël. Les Béné Israël ont jeûné pendant 3 jours et ils ont été exaucés justement le Yud Gimel, le 13 du mois de Hadar. De même, tout celui qui a besoin de quoi que ce soit, alors le jour de Ta'anit Esther, il conviendrait de prendre un peu de temps et de demander à Hachem, comme il se doit, de implorer Hachem, de lui demander ce qu'on a besoin. Il serait bien de commencer par le Mizmor Teilim Koufbet, puisqu'on rappelle le souvenir de Esther à Malka, c'est marqué la Mnatseach al Ayelet Shachar, on fait référence bien sûr à Esther, et ensuite de demander à Hachem tout ce qu'on a besoin. Donc Rabotai, c'est des rendez-vous, encore une fois, uniques. Regardez, lorsque on a commencé, on a dit que Lo Kol Yom Purim, le Rambam il écrit comme ça. Il dit Le'atid lavo,
Kol Sifrei HaNevi'im V'Aktuvim Atidin Leitbatel. Sous-entendu que tous les Sfarim des Nevi'im, ils vont disparaître, même des Ktuvim, et uniquement Chutz mi Megillat Esther, à l'exception de Megillat Esther, qui elle restera même les Yemot HaMashiach. Shei kechamisha chumshe Torah veilchot Torah shebe'al peh. Elle est considérée comme faisant partie des Chamishe chumshe Torah, qui ne sera jamais annulée. Donc on sait que Torah chez Birtav ne sera jamais annulée, de même Megillat Esther. Ça n'a pas été dit ni sur les Tehilim, ni sur les livres des Melachim, ça a été dit justement sur Megillat Esther. Et pourquoi? Écoutez bien. Mipene sherak Megillat Esther mar'e lanu ech ha'olam mitkayem. C'est uniquement la Megillat Esther qui nous rappelle à l'ordre comment est-ce que est-ce que le monde, il subsiste, il existe. Kaviachol, keilu en boré umanig la'olam ela aval be'emet, me'achore akol zerak Hashem itbarach. Dans ce monde-ci, alors on appelle ce monde olam qui vient du mot ne'elam, ne'elam qui est caché. Qui c'est qui est caché? Kadosh Baruch Hu. De la même façon, dans Megillat Esther, Hashem se cache. Mais il faut savoir que derrière ces choses qu'on ne voit pas, alors bien sûr, il y a la main d'Hachem qui traverse le monde et c'est lui qui nous rappelle à l'ordre. Et donc, quelque part, Zenir e Keilu. Alors, c'est comme si, finalement, on est en train de raconter une histoire. Il y a eu Vashti, il y a eu le roi Achashverosh, et finalement, il a décidé de la tuer, etc. Mais derrière tout cela, Rabotai, alors il n'y a rien du tout. Il y a uniquement Akadosh Baruch Hu. Regardez la question du Maharal. Comme on le sait, alors, dans la Megillat Esther, il y a marqué Hamelech Achashverosh, ou des fois il y a marqué Hamelech. Hamelech tout court fait référence au roi par excellence qui est nul autre que Akadosh Baruch Hu. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a associé Akadosh Baruch Hu à qui? À Achashverosh. On aurait dû associer le nom d'Hachem à qui? À Mordechai, à un tzaddik, ou bien à Esther. Pourquoi est-ce qu'on va associer Hachem à Achashverosh? Et donc sur cela, Akadosh Baruch Hu, il nous répond, c'est ce que le Maharal il donne comme réponse, il dit mais Rabotai, c'est pas que ici, alors il y avait Achashverosh qui décidait, ou il y avait Haman, tous les deux ce sont des marionnettes. Et Akadosh Baruch Hu, il se cache justement derrière ces marionnettes pour nous faire prendre conscience qu'à travers de toute cette histoire de la Megillah, alors la réalité c'est uniquement Hachem. Achashverosh c'est Hachem, Haman c'est Hachem. Toute l'histoire c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles la Megillat Esther ne disparaîtra jamais. Aval be'emet rak Hachem itbarach levado asa kol zot. C'est uniquement Hachem qui a fait tout cela. Vehu hasholet bechol chelek habriya. Et c'est lui qui domine justement toute la création. Et donc, Huzé Mordechai, Veuzé Haman Levado. C'est lui-même Hachem qui est appelé Mordechai, c'est lui-même qui est appelé Haman. Il n'y a aucune différence puisque le Teva, la nature, c'est Akadosh Baruch Hu qui la gère. Et donc, Rabotai, dans cette grande journée de Purim, on pourrait se poser la question légitime, qu'est-ce qu'il conviendrait de faire? Comment est-ce qu'on peut profiter de Purim comme il se doit? Et donc, vous savez que le Ikar, comme on le sait, c'est ce qui est marqué dans l'Halacha, que quand la pochette yad, tout celui qui va tendre la main, alors, notnimlo, on va lui donner. Et bien sûr qu'on fait référence ici à Matanot Laevionim, mais on fait référence aussi à tous les béné Israël qui, quelque part, peut-être qu'ils ne sont pas pauvres au niveau de leur argent, mais vadaï qu'ils sont pauvres au niveau de toutes les choses qu'on pourrait demander à Hachem. On a tous des choses sur lesquelles on aimerait réussir, on aimerait travailler, on a du mal, on a des difficultés. Toutes ces choses-là, le jour de Purim, on tend la main et Akadosh Baruch Hu nous l'accorde. Ça vaut la peine de prendre le temps, le jour de Purim, pour prier. Il y avait un admour qui s'appelait Rabbi Mordechai Minadvorna. Il réunissait tous les chassidim, tous ces chassidim, et il leur disait, écoutez, le jour de Purim, voici ce que moi-même je fais. Je m'assois, je prie, et pendant le jour de Purim, je trouve le temps de terminer tout le livre de Tehilim. Rabotai, c'est pas évident.
150 Teilim à terminer le jour de Purim avec le nombre de mitzvot et les occupations qu'on aura le jour de Purim, c'est vraiment pas évident. Mais il faut savoir qu'on essaye de gratter à droite, à gauche, etc. Et cette journée-là, qu'on essaye vraiment d'en profiter au maximum. Et donc, lui, il disait que Kol HaGomer et Kol Sefer HaTeilim BePurim, tout celui qui termine tout le livre de Teilim le jour de Purim, Muvtach lo shetfilato lo tashuv rekam. Alors on lui promet que cette fila, elle sera exaucée. Ça vaut la peine, Rabotai, de temps en temps, d'être exaucé comme il se doit. Et c'est des moments, encore une fois, uniques. Ça me rappelle une histoire, puisque j'ai beaucoup de Bachurim qui sont là devant moi. Écoutez bien cette histoire. Il y avait, dans un séminaire, il y avait une classe Meyuchedet, une classe spéciale de filles, mais vraiment d'un très haut niveau. Et ces filles, une fois qu'elles ont terminé le séminaire, alors, les unes après les autres, Baruch Hashem, elles ont eu la chance de pouvoir se marier, et comme il se doit. Mais il n'y avait qu'une seule fille dans la classe qui n'était toujours pas mariée, et bien sûr, c'est pas évident, on voit toutes ses amies, toutes ses meilleures amies se marier, avoir des enfants, et elle toujours pas mariée. Elle a lu cette ségoula de lire tout le livre de Teilim le jour de Purim, et donc elle a dit, ok, je vais prendre de mon temps ce Purim, je vais prier, et je vais demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, présente-moi mon Hatan comme toutes mes amies. C'est ce qu'elle a fait. Elle a pris le livre de Teilim, elle a lu tout le livre, et ensuite, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, accorde-moi mon Hatan. Et donc, elle a commencé les Shiduchim, mais rien n'a donné. Et donc, toute l'année est passée, et il n'y a rien eu. L'année suivante, le jour de Purim, elle s'est dit, peut-être que l'année dernière, c'est vrai que j'ai lu le livre de Teilim, mais je ne l'ai pas lu vraiment avec les larmes, avec le cœur comme il se doit. Cette année, je reprends mon livre de Teilim. Elle a repris et elle a relu tout le livre de Teilim et elle a essayé vraiment du fond de son cœur de faire comme il se doit. À la fin du livre de Teilim, s'il te plaît, Boré Olam, je n'ai pas eu le mérite de me marier l'année dernière. Cette année, s'il te plaît, présente-moi mon Hatan. Et encore une fois, elle fait plusieurs Shiduchim, mais rien n'aboutit. Le troisième Purim arrive, et là, elle se dit, mais il n'y a pas de quoi se décourager. Kadosh Baruch Hu, il nous demande de lire, en tout cas c'est une belle ségoula de le lire, j'en profite. Elle lit encore le Tehillim, elle le termine, s'il te plaît, Boré Olam, aie pitié, marie-moi cette année, s'il te plaît, avec mon Hatan comme il se doit. Et quelque temps après, elle fait un shidour, elle tombe sur un garçon, un bijou, un joyau. Et ils entament les shidurim, et ça marche, et Baruch Hashem, Mazal Tov, ils se fiancent et ils se marient. Quelque temps après le mariage, elle est heureuse comme tout. Bien sûr qu'elle a invité toutes ses amies, tout le monde est venu lui faire la fête, c'était la seule fille qui n'était pas mariée de toute la classe. Et quelque temps après, son Hatan, il lui dit, écoute, il faut que je t'avoue, je n'ai pas été toujours vraiment à la hauteur de ce que tu vois en moi au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, ma vie, c'est la Torah. Et vraiment, je m'investis parce que je comprends combien c'est la chose la plus importante sur Terre. Mais que tu saches, je n'ai pas toujours été au niveau. Elle lui dit, ah bon, raconte-moi. Il lui dit, mais regarde, il y a quelques années, alors bien sûr, j'ai pris sur moi de me renforcer. Mais il y a 3 ans exactement, je me rappelle, c'était un jour de Purim. J'avais pris sur moi des mitzvot, j'avais pris sur moi de terminer telle et telle maséchet. Et le jour de Purim, j'ai eu une élévation spirituelle que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. J'ai ressenti quelque chose qui m'a pénétré. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu comprendre la Gemara comme il se doit. J'ai pu vraiment m'investir et tout. Et j'ai continué à la yeshiva et vraiment je me suis investi. Et l'année suivante, le jour de Purim, la même chose. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Et je me suis dit, ok, je vais en profiter. Akadosh Baruch Hu, tu te rapproches de moi de la sorte, à moi de fournir les efforts. Et donc j'ai cravaché et vraiment j'ai essayé de m'élever au maximum. Le 3e Purim arrive. Et là, encore une fois, Hachem m'a accordé un cadeau inimaginable. Et j'ai ressenti une proximité tellement grande avec Hachem que j'ai dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, ça y est, ma vie c'est la Torah et j'aimerais rencontrer une fille qui, comme moi, pour elle aussi, sa vie c'est la Torah.
et je t'ai rencontré et on a partagé, Baruch Hashem, on partage notre vie ensemble. Mais lui ne savait pas que derrière tout cela, il ressentait cette élévation spirituelle grâce au Teilim que Sakala avait fait. Et Rabotai, c'est un moussa pour nous. D'une part, ce livre de Teilim, le jour de Purim, il ne va pas quitter notre table, notre pupitre, etc. Mais d'autre part, on se doit de réaliser que très souvent, on fait des tfilotes et on voit que ça ne marche pas et on se dit, bon, ça a servi à rien. Il n'y a rien qui ne sert à rien lorsqu'il s'agit de la tfila. La tfila, elle marche et elle arrivera au meilleur moment qu'on en a besoin. C'est là que Akadosh Baruch Hu va la ressortir, il la garde près de lui et il la ressort au meilleur moment où l'homme ou la femme en ont besoin. Et donc, Rabotai, encore une fois, lo kol yom Purim, c'est pas tous les jours Purim, il faut en profiter. On en profite bien sûr au travers de toutes les mitzvot qu'on fait, mais on en profite surtout à réaliser que c'est le moment pour nous de nous rapprocher d'Hachem de la juste façon. Et donc, Ma'ikar ha'avoda biyom Hag Purim akadosh. Quelle est la avoda principale qu'on se doit de faire le jour de Purim, qui est un jour aussi kadosh? Écoutez bien. Ha-mitzvah ha'ikarit ve'achashuva beyoter. La plus grande mitzvah qu'on se doit vraiment de multiplier, Bashamaim beyom ze, she'alea yesh liashkia et kol kochotav. Que pour cette mitzvah, on se doit de s'investir de toutes ses forces, la lechet mi bait les bait, d'aller d'une maison à l'autre, ou les samer kamasheyoter yehudim, et d'apprendre à réjouir tous les béné Israël qui sont autour de nous. Rabotai, si on réalise Purim, c'est une mitzvah. Toutes les mitzvahs de Purim, elles ont attrait à Ben Adam, la Havero. Et donc, une des mitzvot qu'on se doit d'apprendre à faire, c'est justement être sa mère. Mais on ne peut être sa mère si on apprend à partager cette simcha avec son prochain. C'est lorsque je vois mon prochain sa mère que j'arrive à me réjouir pleinement. Et donc, le jour de Purim, c'est ça la simcha qu'on se doit d'avoir. On se doit de penser à son prochain, d'une part, de lui apporter un cadeau, de se rapprocher de lui de la sorte, d'être Messamer avec tous les béné Israël et de penser à tous ceux qui souffrent. Malheureusement, tant que les Hatoufim, encore une fois, ne sont pas sains et saufs, ne sont pas sortis de là-bas, tant que nos Hayalim ne sont pas libérés de leurs fonctions, on se doit, Rabotai, de prier. Bien sûr qu'on priera pour toutes les choses qu'on a besoin, mais sans oublier nos frères qui ont tellement besoin de notre filote. Tant que ça n'a pas été résolu, on ne s'arrêtera pas. C'est marqué Ivdo et Hashem besimcha. On doit apprendre à servir Hashem par la simcha. Et ce jour de Purim, c'est le plein de simcha pour toute l'année, Rabotai. Quelqu'un qui tend sa main et qui demande à Hashem, s'il te plaît Hashem, accorde-moi ta simcha. Et sachez que dans notre génération, tous les psychologues, les psychiatres sont unis pour dire que la simcha, c'est le remède pour presque 90%, si ce n'est pas plus, de maladies qu'il y a sur Terre, que les gens souffrent dans notre génération. Quelqu'un qui est sa mère, quelqu'un qui a sa émouna tournée vers Hachem, c'est évident qu'il vivra de manière avec beaucoup plus de plénitude, il sera beaucoup plus serein, il comptera uniquement sur Hachem. David Amelech, il dit dans le Teilim, Ivdo et Hachem besimcha, cette chose-là de Ivdo et Hachem besimcha, c'est ce que Hachem il nous demande au travers de toute l'année, pas uniquement à Purim. Ou Beikar, et plus spécifiquement le jour de Purim. Pourquoi? Que tout vient d'Hachem, que tout ce que Hachem met dans notre vie, c'est pour notre bien. Et dans toutes les situations dans lesquelles on se trouve, on doit réaliser que c'est Hachem qui gère son monde. De la même façon qu'il nous l'a prouvé au travers de la Megillah, de la même façon, alors il le prouve dans notre vie. Rabotai, c'est vrai que nous lisons la Megillah qui nous a été prescrite. Mais chacun d'entre nous, alors, avons la possibilité de prendre une feuille et de rédiger sa propre Megillah. Il y a la Megillah Esther, mais il y a la Megillah de notre vie.
Et chacun, au travers de sa vie, lorsque les années passent et qu'il se retourne en arrière et qu'il réfléchit, il voit combien la main d'Hachem était là présente dans sa vie. Et un beau jour, il pourra s'asseoir et rajouter des détails pour montrer sa propre Megillah. C'est ça Megillat Esther, c'est vivre avec Hachem dans son quotidien. Rabota, il est écrit justement dans cette belle Megillah, Vatomer lo zeresh ishto. Alors la femme de Haman, elle lui a dit, ça y est, il y en a marre de ce Mordechai, et Ya'asu etz gavoa hamishim ama, qu'on fasse un arbre haut de 50 amot, ou baboker, et mort la melech, et le matin, tu iras dire au roi, Veiklu et Mordechai, et on pendra qui? Mordechai. Mais Rabotai, on parle ici d'un roi, de Ahashverosh, et elle dit à son mari Haman, elle lui dit, et mort la melech, va dire au roi. Pourquoi le roi? On peut lui donner des ordres. Le roi, c'est un petit ami. On aurait dû marquer ici, Tevakesh la melech, titranen la melech. Sous-entendu, demande, supplie le roi. Qu'est-ce que ça veut dire, et mort la melech? Sur cela, la Gemara, elle ramène une machloket entre Rav et Shmuel, à savoir quelle est la position réellement de Haman. Et on découvre de cette machloket que Haman était même plus important que Ahashverosh. Tellement que Ahashverosh lui avait accordé de droit qu'il avait dépassé même le rang de Ahashverosh. Et sur cela, alors Haman pouvait se permettre de dire « Et mort la melech, j'irai dire moi-même au roi ». Mais de là, les Mefarshim de dire que de la même façon que Haman, bien sûr, Venaforhu, tout s'est retourné contre lui. Mais ce qu'on retient de la Megillah, c'est ce « Et mort la melech ». C'est qui? Notre roi, encore une fois, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous, on a la possibilité, le jour de Purim, et mort la melech, de parler au roi, de lui dire, comme si, kaviachol, chas shalom, de se mettre à son niveau, mais comme si on pouvait demander au roi, parce que ce jour de Purim, Akadosh Baruch Hu, c'est ça le cadeau qu'il nous fait. Il nous donne la possibilité de nous rapprocher du roi d'une manière telle qu'on puisse lui demander, comme si on demandait à un ami, etc. Et donc, Rabotai, c'est ça notre rôle le jour de Purim, de se tourner vers le roi, d'apprendre à dépendre du roi, de remplir son cœur de simcha. Et je vous rappelle aussi que au niveau du corps, tout le monde fait attention bien sûr à son corps. Combien est-ce que alors on se soucie de bien se nourrir, de bien entretenir son corps? Regardez bien ce qui est marqué dans la mitzvah Taf Pechet, dans le livre du Chinour, qui lui va énumérer les 613 mitzvot. C'est marqué. Hagouf tsarich arba'a dvarim. Le corps, lui, a besoin de 4 choses. Il a besoin de mazon, il a besoin de nourriture. Shena, il a besoin de dormir. Un corps, comme la Gemara le dit, 3 jours sans dormir, c'est impossible. Ensuite, il a besoin, pas juste de dormir, il a besoin de menoucha. Menoucha, c'est quoi? C'est être calme, être serein. Il a besoin de se poser et passer des moments sans stress. Quelqu'un qui vit toute une vie à Paris ne pourra pas réussir sa vie. On est obligé de vivre une partie et après s'en aller de ce genre de ville. Tellement que ici, c'est le stress qui est non-stop. Et donc, on a besoin de sérénité, de menoucha. 4e chose que le corps a besoin, Rabotai, c'est marqué dans le Chinour, simcha. Simcha fait partie des choses qui sont obligatoires au corps. Quelqu'un qui veut vivre de manière la plus saine, il a besoin justement de simcha. Simcha fait partie des 4 choses. De la même façon qu'on a besoin de manger et boire, on a besoin de simcha. Et cette simcha, elle peut nous appartenir, et on en a besoin, comme on l'a dit, elle peut nous appartenir le jour de Purim, lorsqu'on va se tourner vers Hachem et qu'on va demander les choses qu'on a besoin. Parmi les choses qu'on demandera à Hachem, c'est justement la simcha. Et la simcha, c'est quelque chose qui dépend de nous. Ce n'est pas quelque chose qui va dépendre des choses qui sont extérieures. Très souvent, les gens
se trompe, il se mélange complètement. Ah, parce que j'ai réussi tel et tel examen, j'ai réussi tel et tel contrat, j'ai gagné ça comme chose, alors je suis saméach. Bien sûr que tu vas être saméach quand tu as gagné, quand tu as réussi, etc. Mais ta simcha ne doit pas dépendre des choses qui sont extérieures à toi. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont disparaître. Mais ta simcha, elle doit être intérieure. C'est entre toi et Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il te dit, parce qu'à l'intérieur de toi, j'ai inclus un bouton que tu as juste à actionner et tu seras marbin besimcha. Même si tu ne ressens pas la simcha présentement, tu as la possibilité de l'actionner. Où est ce bouton? Il est au niveau du sechel, au niveau de ta tête, ton intelligence. Lorsque tu seras convaincu que la simcha dépend de toi et que toi, ta simcha, c'est d'avoir confiance en Hachem, que tout ce qui se déroule devant toi, c'est la main d'Hachem, alors il n'y a pas de plus grande simcha qu'on puisse ressentir à l'intérieur de soi. Et encore une fois, cette simcha dépendra de toi. Rabotai, qu'on profite de notre Purim, qu'on soit proche d'Hachem, qu'on demande à Hachem, qu'on supplie Hachem, Purim Sameach, et que des bonnes nouvelles pour tout le clan d'Israël.